1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, tous le même tempo. 1, 2, 3. Une fois la 9e de 40, ceux qui sont concernés. Ça doit être 48. Une fois lentement pour lier les altérations clarinette, clarinette basse, cordes, amplis et saxophone. Pas vite. 1 et 2. De cela découle une très forte amitié. Il nous arrive très souvent avec les musiciens de nous retrouver le samedi pour faire du sport. Bon, on se fait un sprint pour la fin. Je fais ouais, vas-y, je te suis. Et je vois Thierry qui détale. Moi, j'étais derrière, je te vois, mec. Il y a même une voiture de jardinier qui passait. Il a dépassé la voiture. Bon, après, la voiture avait quand même un bon petit rythme. Mais il a fait un sprint à la fin. J'ai rien compris. Et après, il m'a appris. Heureusement qu'il ne me l'avait pas dit au début, sinon j'aurais eu trop de stress pour courir avec lui. Et qu'il avait fait 22 marathons dans sa jeunesse. Pour aller vivre ensemble quelques soirées. Les soirées sur ma terrasse autour de mon anniversaire sont restées à la mémoire de tous. On organise aussi son anniversaire en juin, donc également c'est une façon pour nous de le remercier de tout ce qu'il donne pour l'orchestre. On a les pique-niques au parc de la Tête d'Or également. Toutes les excellentes soirées ou after ou pique-niques au parc de la Tête d'Or, il en a beaucoup organisé, on en a aussi beaucoup organisé. C'est la tradition de l'été de l'orchestre, on va faire des pique-niques au parc de la Tête d'Or et on joue au foot. Ce qui est plutôt sympa. Je me rappelle les pique-niques, il y avait les séances de foot, de frisbee, etc. où vraiment on a passé de très très bons moments. On a là beaucoup de moments de convivialité que nous partageons. Et évidemment, il y a aussi des moments de convivialité à l'issue de nos concerts. Il est fréquent que nous nous retrouvions dans des bars ou dans des restaurants pour terminer, au-delà du concert, la soirée ensemble. Tout ça pour vous dire que beaucoup de liens se sont tissés. J'ai personnellement, par rapport aux 950 musiciens qui ont fait partie de l'orchestre, gardé des contacts avec plus de 300 d'entre eux. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important qui peut illustrer ces liens qui se tissent. Je suis même allé jusqu'à me rendre en vacances dans les familles de ces musiciens résidant à l'étranger. On avait une violoncelliste autrichienne, et on avait toutes les semaines, on faisait un tandem linguistique. Donc ça apporte plein de choses l'orchestre, même linguistiquement. Mais les concerts, je trouve que c'est bien. C'est là où on se rend compte que ça vaut vraiment le coup de travailler autant. Il arrive à avoir un réseau qui nous permette aussi de se produire à l'extérieur. Il nous a aussi donné l'occasion de jouer avec des musiciens professionnels grâce à nouveau à son réseau. Et ça, pour nous, c'est exceptionnel. Je pense que c'est vraiment quelque chose que je retiens au niveau, je dirais, pratique musicale, c'est exceptionnel. Le concert que j'ai le plus apprécié, c'était celui où on avait joué à la Facato. Là, c'était vraiment incroyable. L'accueil déjà du personnel était juste super cool. Et le décor est franchement éblouissant. Depuis septembre, on a fait 3 concerts. Et je trouve que c'est là le moment où on se dit que ça vaut vraiment le coup de participer à l'orchestre, de prendre du temps, même si pendant ce temps-là, on peut pas, par exemple, travailler plus nos cours. C'est vraiment valorisant de voir que ça plaît à des gens, que les gens aiment ce qu'on fait. On voit qu'il y a aussi beaucoup de public qui vient régulièrement et qui nous disent régulièrement après des concerts qu'ils étaient conquis par ce qu'on avait fait à l'orchestre, un concert. En général, ils sont très très contents. Ils sont très on reviendra la prochaine fois, on s'inscrit pour les suivants, faut que vous me donniez les dates et tout. Parce qu'il y a une grande énergie qui se dégage de l'orchestre. Ouais. C'est une formation conséquente aussi. Oui, mais même nous, je pense qu'on doit dégager quelque chose d'énergique et ça plaît au public. Et il a aussi, depuis 2 ou 3 ans, son public de fidèles qui fait que l'auditorium Malraux, mais aussi les lieux où nous nous produisons, où l'orchestre se produit en extérieur, la MJC Mon Plaisir, sous convention, l'Université catholique, à chaque fois, c'est carton plein. On fait des salles combles à tous les concerts au niveau de l'orchestre, donc ça c'est chouette, ça parle quand même, quoi.
Et c'est vrai que depuis quelques années, oui, on fait ça le compte, donc on en est assez fiers et assez contents. Plusieurs centaines de spectateurs qui sont là pour applaudir l'orchestre qu'ils suivent désormais avec assiduité. Et on a même nos aficionados, parce qu'il y en a qui reviennent vraiment à chaque concert et qui retiennent les dates à chaque fois, de date en date, retiennent vraiment le concert suivant. Il y a beaucoup d'habitués. Oui. Génial, on est super content de revenir. Je me dis, bon, il dit ça pour nous faire plaisir, pour nous encourager. Mais en fait, c'est vraiment sincère, quoi. C'est incroyable. Même parfois, justement, au point de culture, on reçoit des mails après coup où les gens disent, ah, c'était super. Ou même, ils viennent nous voir, disent, vraiment génial l'orchestre. Ouais, c'est cool, quoi. Ça encourage, quoi. Ouais. Tous vos souvenirs, c'est la possibilité de jouer un morceau difficile pour lequel on s'est beaucoup investi, où on a passé des heures et des heures à travailler, et d'avoir la possibilité de jouer par exemple un concerto en soliste, c'est quelque chose qui est extrêmement rare pour un musicien, et c'est vraiment une très grande chance. Une très grande chance de pouvoir se mettre en situation pour faire plaisir aux autres. Ce qui est bien avec Thierry, c'est qu'on a l'occasion de jouer en soliste en fait. Et donc moi qui fais aussi du piccolo, j'ai pu l'année dernière du coup jouer un concerto de Vivaldi qui est en fait la base du répertoire du piccolo. Et en fait c'est super parce que du coup ça prépare au concours d'orchestre parce que c'est un morceau qui revient tout le temps. Et on a pu le faire, bon j'étais pas toute seule, on se l'est partagé à combien ? 4 ou 5 ? Ah oui, on l'a joué l'année dernière. On l'a joué 4 ou 5 fois dans les concerts et à chaque fois quelqu'un de différent et il nous met en valeur et ça c'est vraiment... c'est chouette. C'est des grands moments pendant lesquels on a beaucoup le trac, mais quand c'est fini, tout d'un coup, on est content. Un ami à moi qui présidait le festival du film lycéen de Saint-Just m'a fait une commande d'un hymne justement pour ce festival. J'ai du coup produit quelque chose encore, et cette œuvre, je l'ai présentée à Thierry Vess, donc quand je suis arrivé à l'orchestre de l'Université Jean-Moulin Lyon 3. Elle lui a plu, je l'ai adaptée en fait pour l'orchestre, je lui ai rajouté certains éléments, et donc on l'a joué à la fin de l'année dernière. Et du coup ça m'a donné encore plus envie de composer, parce que c'est vraiment quelque chose qui je trouve est vraiment très intéressant dans la pratique de la musique. Et donc c'est pour ça que j'en suis arrivé à finir une nouvelle œuvre que j'ai finie il y a quelques semaines et que nous allons donc répéter prochainement avec l'orchestre. Je me souviens aussi du premier mail, du coup j'avais contacté Thierry, après qu'on m'ait dit aux affaires culturelles de lui envoyer un petit mail. Et c'est vrai que je me souviens, j'avais fait un mail assez formel, quoi, bien sérieux. Et Thierry m'a répondu, j'oublierai jamais, bonjour avec 15 points d'exclamation, bienvenue Lorraine dans l'orchestre, alors qu'il ne m'avait jamais vue avant, il ne m'avait jamais entendu jouer de la flûte. C'était bienvenue directement, et puis voilà, rendez-vous lundi prochain, la répète.